Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la fluidité. Tu mets la musique un peu moins fort. Et la fluidité est un sujet qui est hautement passionnant. La fluidité, c'est le sujet aussi de l'élégance, de la grâce, du fait d'être dans le flow de la vie. Et comment est-ce que je peux être dans le flow de la vie? Quelles sont les pensées que je vais penser quand tout a l'air de couler de source? Quand les choses viennent à moi, les situations viennent à moi et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun obstacle sur le chemin de ma vie. Et dans ce sujet de la fluidité, tu as ton corps qui est fait de 70% d'eau. Imagine-toi 70% d'eau. Imagine-toi une bouteille d'eau et t'enlèves 30%. C'est énorme. C'est énorme. Et l'eau a des propriétés. J'ai écrit un article sur ça, tu vas le trouver dans l'espace danse ta vie. C'est un article qui décrit, j'ai mis la fluidité dans tous mes états. L'eau a des propriétés et sont en train d'analyser ça scientifiquement, des mémoires. Il y a un japonais qui a fait, et peut-être tu connais ça, mais je le raconte avant qu'on se mette à être dans cette énergie, qui a prouvé avec des images, des photographies, des cristaux d'eau. Donc, il a trouvé un processus où l'eau était gelée et à partir du moment que l'eau passe à l'état fluide, il passe d'abord par un état de cristaux et ces cristaux-là, on peut prendre des photos. Et donc, ce qu'il a fait pour prouver cette histoire, ou démontrer plutôt, que l'eau a une mémoire, il a pris des différents verres d'eau, si tu veux, et il les a exposés à la musique, le hard rock et Mozart, par exemple. Il a exposé cette eau à des mots, comme je te déteste, je t'aime. Et je te dis rien, sans dire un mot, ignorer. Et donc chaque fois, évidemment pas la même eau, mais une eau a subi ou a reçu des différentes énergies et l'autre eau autre chose. Et donc là, il a fait des photos et je te conseille d'aller voir parce que bien sûr, les scientifiques vont contester, il y a des gens qui vont contester. Mais si ça c'était vraiment vrai, tu peux le décider pour toi. Mais si ça c'était vraiment vrai, 70, donc 70 pour les Françaises qui nous écoutent ici, % de toi va avoir une mémoire de ce qui lui arrive énergétiquement. Tu vas pouvoir écouter une musique et tu as comme des frissons. Ou tu vas pouvoir va te dire des méchantes choses et l'eau garde la mémoire. Et donc, quelle mémoire veux-tu donner à ton corps? Quelle mémoire veux-tu accumuler? Veux-tu qu'il te traverse? Parce que l'eau rince, l'eau c'est cette fluidité. Et donc, ce qu'il a remarqué, ce monsieur, les photos qu'il a faites, tu les trouves facilement sur Internet. Tu cherches la mémoire de l'eau. C'est qu'il y a les plus beaux cristaux qui se formaient, tu sais, comme les flocons de neige, ça avait l'air comme ça, avec les mots d'amour et encore plus beau avec la gratitude. Et les plus déstructurés, les plus moches, on dirait, mais déstructurés, presque pas en forme de cristaux. C'était pas la haine, c'était l'ignorance. Et qu'est-ce que ça dit donc sur notre état d'être, notre manière de pouvoir être dans cette fluidité? Comment pouvons-nous l'être? Comme tu sais, dans cette méthode, ici, nous allons bouger
Mais c'est aussi important que tu puisses entendre des mots qui vont, chez toi, mettre quelque chose en fluidité, qui vont débloquer certaines choses chez toi. Parce que la parole est un outil puissant, un outil sacré. Et ton effort va pouvoir être d'en être conscient. Peut-être d'abord, comment est-ce que tu te parles à toi-même. Et dans cette fluidité, comme tu sais, dans ma méthode, on utilise le mouvement, on va utiliser la manière comment je me parle. Parce que comment je me parle, c'est aussi la manière comment je pense. Qu'est-ce que je pense de moi? Et on va commencer avec soi-même, hein, parce que tu ne peux pas t'aimer, tu ne peux pas aimer les autres plus que tu ne t'aimes. Personne ne va pouvoir te faire mal plus que tu ne te fais mal à toi-même. Je te donne un exemple. Si tu vas me dire, ah, Gudrun, tu as 3 oreilles, je vais trouver ça très amusant. Je vais dire, ah bon, c'est quoi comme lunettes que tu as mis là? Tu louches. Si tu vas me dire, ah, Gudrun, vraiment, en tant que mère, t'es pas bon, hein. Regarde ce que sont devenus tes enfants, regarde comment tu les éduques, et regarde ceci et cela. Et comme je trouve que je suis jamais à la hauteur de mes exigences envers moi-même en tant que maman, là, tu as peut-être un point où j'ai un doute de pouvoir avoir accès à moi. Tu vois, c'est ça la différence. C'est ça la différence entre le fait de rentrer dans cette fluidité et de rentrer dans cette grâce. Qu'est-ce que c'est cette grâce? Le résultat de la grâce, c'est une élégance. Qu'est-ce que c'est la grâce? Quelle serait la définition, ta définition? C'est de l'amour de la vie qui te inonde, que tu acceptes, que tu accueilles. La fluidité a à voir beaucoup avec le fait de pouvoir s'ouvrir et accueillir. La dernière chose que je veux dire avant qu'on va danser ça et expérimenter ça, c'est ce que j'ai découvert moi-même. Parfois, je me dis, mais Gudrun, pourquoi tu te bloques? Pourquoi tu ne t'ouvres pas à ça? Je vais m'ouvrir à ça. Et je suis certainement pas la seule qui a essayé de se forcer à s'ouvrir. Tu vois ça quand on fait l'amour. Quand quelqu'un force la porte, c'est un viol. Quand toi, tu m'aimes, toi-même, tu donnes accès alors que tu n'en as aucune envie, tu te violes. Tu te fais violence. Ouais. Et donc, ça a à voir avec cet énorme respect pour qui tu es et aussi cette intégrité physique. Le fait de te respecter et le fait de pouvoir accueillir et s'ouvrir. Et pour pouvoir accueillir et s'ouvrir, tu as besoin de sécurité. Bien sûr, extérieur si c'est une interaction avec des gens, mais accueillir la vie, accepter la vie, s'ouvrir à la vie, bienvenue, bienvenir, on dit ça en français, la journée avec tout à son importance qu'elle apporte, ça a besoin d'une force et une stabilité à l'intérieur de toi. Donc, c'est important de travailler sur ça. D'abord, faisons donc ça. On avait travaillé sur l'ancrage dans les énergies avant. Donc, on va vite. Tu peux être assise pour ça, parce que ce qui est bien aussi, bien sûr, on danse, etc. Mais ce que tu apprends ici, tu peux le faire n'importe où. Tu peux le faire au bureau, quand tu es à table. Et personne ne sait que tu fais ça. Donc, on va le faire assis ici, OK? Et après, on va bouger. On va prendre une grande inspiration, toujours le souffle, la pensée suit le souffle et le souffle ralentit le cœur et te met dans une autre, un accès à une autre partie de son cerveau. Donc on inspire, stop. On expire, inspirez, stop.
Expirez. Inspirez. Stop. Expirez lentement. Et maintenant que tu respires normalement, tu t'imagines, tu vois tes pieds qui sont pieds nus, hein, qui sont sur le sol et tu les connectes profondément à la terre-mère. Tu sens les énergies, les vibrations de la terre-mère. Ferme tes yeux. Et chaque expiration, avec chaque expiration, tu laisses sortir de ton corps toutes les énergies usées, énergie négative, énergie grise. Chaque fois que tu expires, tu te dis, oh, je sens qu'à travers mes pieds, je redonne à la terre-mère cette énergie qu'elle va transformer. Et que plus tard, ça va devenir, comme tout ce que la terre-mère fait, un tapis de fleurs. Utilise le pouvoir de l'intention et laisse partir ce qui peut partir aujourd'hui. Et là, tu vas te concentrer sur la fluidité. Vois l'eau comme si tu étais un être humain fait d'eau. Sens comment cette eau, ce liquide sacré, pulse partout dans ton corps. Dans les mains, dans les pieds, dans le dos, les bras, le ventre, la hanche, la tête, deviens conscient de ce flot à l'intérieur de toi, ton cœur qui fait circuler. Et tu peux sentir ces pulsations absolument partout, même dans les yeux. Et maintenant que tu es comme ça, assise, bien ancrée, avec tes pieds nus sur le sol, imagine-toi que tu es assise dans la nature, un endroit que tu adores. Peut-être que tu es à la plage, peut-être que tu es dans la forêt. Alors que tu sens que tout pulse, que tout est un flot à l'intérieur, et qu'avec chaque expiration, cette eau que tu es est purifiée. Maintenant, parle à cette eau que tu es. Crée des mémoires. Qu'est-ce que tu lui dirais si tu savais que ça crée des cristaux comme des flocons de neige à l'intérieur de toi? Tu peux même les visualiser, les plus beaux flocons que tu as jamais vus. Qu'est-ce que tu dirais, sachant que la gratitude, c'est ce qui rend cette eau le plus magnifique? On va donc commencer avec ça. On peut être en gratitude toujours pour quelque chose. Gratitude pour le fait d'être simplement vivant ici dans ce cours, d'avoir des oreilles qui entendent cette musique, d'avoir ce cœur qui pompe
d'avoir ce liquide, le sang et la lymphe qui circulent et qui font des rinçages, des nettoyages, mais qui en même temps participent au flot de la vie. Alors qu'on est assis ici, qu'on sent la pulsation dans les mains et dans les bras, on va les lever, les mains et les bras. Et on va faire des vagues avec les mains. Juste des vagues. Et on redépose les mains. On va inspirer, expirer. Et créer ces vagues avec le corps. On va se lever et créer les vagues. Inspirez, expirez. Et les vagues. Laisse ta colonne vertébrale que tu sais qui est ton antenne se dérouler. Et les mains avec. Je vais mettre la musique ici, plus facilement accessible, voilà. Donc on fait des ondulations et des vagues. Juste le bassin, faire des vagues.
dans cette fluidité et laisse le bassin faire des vagues. Sans ça. Ce que nous allons faire maintenant, je vais faire une pause dans la musique. Comme ça, j'explique ce que nous allons faire maintenant. Nous allons utiliser ce mouvement de la hanche. Donc ça ici. Hop, 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 hop. Et j'ai fait ça jeudi au cours. C'est vraiment quelque chose de très magique. Et ça te donne un moyen d'action là où peut-être tu es impuissante, ou tu te sens impuissante. Tu n'es jamais impuissante. Tu vas t'imaginer, et je t'explique ici, alors après on met la musique et comme ça je parle plus, ok? Comme ça je te laisse dedans le faire et l'expérimenter ça. Donc écoute bien pour bien voir le scénario qu'on va dessiner ici et où on va voyager. Tu as ta hanche et aussi les mains qui font des vagues. Je vais un peu regarder ici en fait. Qu'est-ce que tu... Ah oui, tu entends bien. Hop, la technique, il faut maîtriser. Bien, ouais, faire le mouvement de la hanche, là. Hop, hanche, et tu accompagnes ça avec les mains. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas t'imaginer que devant toi, il y a un chemin de vie. Ouais, un chemin de vie, soit c'est dans le passé, soit c'est quelque chose qui se trouve devant toi, qui est ardu, qui est dur, qui est peut-être bloqué, où il y a des obstacles. Ça peut être dans le passé, ça peut se trouver devant toi à l'heure actuelle, où tu as un problème, un chemin de vie à faire qui n'est pas facile, ou bien alors tu connais quelqu'un qui est sur un chemin de vie difficile et tu ne sais pas très bien comment l'aider. Et pour tout te dire, je vais me mettre ici, pour tout te dire comment est venu cet exercice, qui est venu pour moi quand j'ai fait cet exercice, c'est que mon papa, pour le moment, il va vraiment pas bien, il se prépare à mourir. On ne sait pas combien de temps ça va prendre et je ne sais pas l'accompagner sur ce chemin. Et pourtant, en faisant cet exercice, tu peux aider quelqu'un énergétiquement à enlever les obstacles, à faire en sorte de fluidifier ce chemin. Donc, tu le fais pour toi, avec quelqu'un d'autre, et pour quelque chose que tu as vécu dans le passé, tu sais que l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et c'est ça qui est splendide. Donc, tu te imagines ce chemin et avec ton bassin, avec ce mouvement, tu as certainement déjà vu ça. Les gens qui font le sport, hein, ils ont deux cordes et ils les balancent comme ça. Eh bien, c'est la même chose. Tu prends ce chemin et tu le refluidifies jusqu'à ce que tu le vois comme avec tes gentils bagues, comme tu le vois comme si tu pouvais marcher sur de la soie. Ouais, complètement fluide. Tu as enlevé les obstacles en faisant ça. Ils sont simplement partis. Et donc, après ça, comme ça, je dois bien retenir, une fois que ça c'est fait, tu vas marcher avec tes pieds, et c'est un exercice qu'on a déjà fait aussi, où chaque pas se déroule comme si c'était un baiser que je donne à la terre-mère, avec beaucoup de respect. Et donc, ce chemin que tu as fluidifié avec ton bassin, oui, et avec cette intention, le pouvoir de l'intention, sur ce chemin-là, tu vas pouvoir marcher, que ce soit seul ou avec quelqu'un. Et ce qui est la magie dans cet exercice, qui est magnifique, c'est que quand tu fais ça, si c'est un chemin que tu as parcouru dans le passé, qui était difficile et ardu, peut-être tu l'as senti comme si c'était un chemin de ronce, très probablement, tu as été blessé sur ce chemin. Et
on ne peut pas savoir si ces blessures sont vraiment guéries. En le refaisant ici, ce chemin qui était peut-être vraiment terrible, tu peux le refaire, mais avec une nouvelle puissance, celle de pouvoir enlever les obstacles et fluidifier. Et donc, la personne que tu étais à cette époque qui ne savait pas ce que tu sais aujourd'hui, tu peux l'accompagner et faire en sorte que les blessures qu'il y a eu n'aient pas lieu ou bien qu'ils soient guéris. Voilà la finalité de cet exercice. Je te souhaite beaucoup de plaisir avec ça. Fais ça avec une intention. Prends un peu de temps pour choisir ton chemin et expérimente. On y va. Je vais remettre la technique en place. Nous avons un peu de temps. OK. OK.
Ok. Eh bien, je vais changer un tout petit peu ma webcam. Comment est-ce que c'était ça? Est-ce qu'il y a des images qui sont venues ou est-ce qu'il y a des sentiments qui sont arrivés en faisant ça comme ça, en allant fluidifier? Et je sais que peut-être tu t'es perdu dans la technique, tu t'es dit, je ne fais pas bien les ondulations et ça n'a aucune espèce d'importance. Le plus tu vas rentrer dans cette fluidité et utiliser le pouvoir de ton intention, savoir que tu es 80% d'eau et on n'a pas commencé avec la gratitude. Tu peux faire cet exercice cette semaine ou en travaillant sur la fluidité. Tu peux la faire tout le temps. Cet exercice, le faire tout le temps, tous les jours, faire une liste et de te dire, je suis 70% d'eau, donc 70% d'eau, gratitude. Pourquoi est-ce que je vais informer cette eau de gratitude? Va voir l'article, c'est super intéressant, tu ne connais pas. Et pratique ça, pratique ça. Et puis, utilise cette force de la nature pour fluidifier ta vie. Le matin, tu sais que tu vas passer une journée, tu vas être 24 heures sur ton chemin de vie. Prends le temps. Commence avec la gratitude pour informatiser. Là, tu commences avec la purification, ouais, l'histoire de mettre les pieds. Tu informes l'eau que tu es et puis tu utilises la puissance de l'eau pour fluidifier, pour enlever les obstacles. Et puis quand tu marches dans ta vie, eh ben, sur le chemin de la vie, c'est comme si chaque pas était un bisou d'amour à la terre-mère. Et puis tu reviens après une semaine et tu me dis comment c'était. Normalement, dans les replays, tu vas trouver un endroit où tu peux répondre à des questions. Utilise ça. Parce que plus tu vas t'impliquer, plus ta vie va se transformer. Il est clair que si tu ne, avec ce que je te donne ici, tu ne fais rien ou tu n'expérimentes rien ou tu ne joues pas avec, c'est question de jouer. À ce moment-là, rien ne peut se transformer. Donc, utilise la technique. Pose-moi des questions si tu les as, mais utilise ce qui se trouve à tes pieds ici pour transformer comment tu vis ta vie, qui tu es, parce que tu es cette femme magique. Et quand tu utilises tes pouvoirs magiques, la vie devient tout aussi magique. Et ça m'intéresse de connaître les transformations que ce genre d'exercice te fait. Parce que comme j'ai dit, tu peux l'utiliser pour le passé, pour avec quelqu'un d'autre et pour le présent. Peut-être même si tu as dans ta tête une difficulté, tu dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je vais devoir faire ça, je ne vais jamais y arriver, si tu te parles comme ça. Utilise cet exercice pour bien sûr rendre ça complètement fluide. Tu sais, ton inconscient, il va croire ce que tu vis, surtout quand tu mets ça avec une jolie musique et tu le vis dans ton corps. Ça change absolument tout. Je te souhaite beaucoup de plaisir avec ça et me réjouis absolument de voir tes commentaires ou d'entendre ton retour. Merci et jusqu'à la semaine prochaine.